Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance du 24 au 30 mars. Cette semaine, on parle de veiller à trouver votre équilibre. Regardez ce qui vous convient, qu'est-ce qui est le plus beau, le plus joyeux, le plus praticable et émotionnellement pour vous. On dit que là, vous devez regarder ce qui vous convient à vous. Parce que on voit que là il y a une question de compromis, il pourrait y avoir des ruptures, alors des ruptures sentimentales, des ruptures de travail, des ruptures dans l'amitié. Regardez ce qu'il y a de plus profitable pour vous, de plus judicieux pour votre futur. Là, vous avez un sentiment d'échec. Vous avez un sentiment de solitude. Vous avez le sentiment que les choses s'éloignent de vous ou que vous devez vous éloigner de certaines choses. Gardez à l'esprit ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Si, quoi qu'il se passe, amical, couple, travail ou quoi qu'est-ce, regardez votre focus. Quel est l'objectif de vie? Et c'est là que la première carte avec la harpe, on vous disait, regardez ce qui est le mieux pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Parce que vouloir rester à tout prix dans un travail ou près d'une personne pour ne pas se sentir seul ou parce qu'on a la peur du manque d'argent, est-ce que c'est vraiment le but que vous souhaitez atteindre? C'est rester par peur. Non pas parce que vous êtes bien où vous êtes. Du coup, en regardant quel est votre objectif au loin, comme ça, là, grosso modo, quel but vous souhaitez atteindre, vous allez vous apercevoir que le mieux, c'est quand même de s'éloigner. S'éloigner vers une nouvelle énergie, un nouveau travail, un nouveau continent, une nouvelle vie en tout cas. Une nouvelle chose autour de vous qui pourrait être une chance, une belle opportunité pour vous, puisque l'on me le dit. Vous savez très bien que ce n'est pas l'objectif que vous voulez atteindre. Là, ce que vous allez quitter ou qui va vous quitter, c'est vous ou c'est l'autre. Vous pouvez être licencié, c'est pas forcément vous qui demandez à partir, par exemple. Vous pouvez être quitté, c'est pas forcément vous qui quittez quelqu'un, amical ou familial. Dans votre communication, on voit que votre communication n'est pas très bienveillante. Alors, ça ne veut pas dire vous, hein, mais il y a une communication de conflit. Cette communication de conflit, vous allez avoir des nouvelles encore cette semaine de communication de conflit. Alors, par exemple, pour beaucoup, on parle dans le travail, mais pas pour tout le monde. Si ça ne vous parle pas, tant mieux, tant mieux. Les guidances en général, elles ne peuvent pas parler à tous les cancers de France et de Navarre. On voit qu'il y a des communications de conflit, vous ou les autres, ça n'a pas d'importance. Là, il va y avoir des nouvelles où vous allez en donner et on parle pour beaucoup de travail, pour d'autres, ça sera de l'argent. Les nouvelles que vous allez avoir, ça sera probablement une bonne chose. Alors, par exemple, si vous avez demandé une rupture conventionnelle, elle va être acceptée. Peut-être que vous êtes licencié et on vous dit c'est une bonne chose. C'est sûr que sur le coup, vous n'allez pas apprécier d'être licencié, vous allez vous battre, tout ça. Mais là, on vous dit qu'il y a autre chose de mieux ailleurs. Et c'est là qu'on vous dit, réfléchis. Quel est ton objectif? Est-ce que vous êtes vexé parce que c'est un exemple, hein, parce qu'on vous licencie? Et c'est l'ego qui parle. Parce que ce boulot, peut-être qu'une semaine avant d'être licencié, vous comptiez le quitter. Vous disiez, je ne suis pas bien là. Et donc, vous voyez, c'est ça que je vous dis. J'espère que vous avez bien compris pourquoi. Quand vous disiez, je ne suis pas bien avec cette personne, cette situation, ce travail, quand cette situation, cette personne, ce travail vous quitte, ne dites pas, ah, voilà, non, 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 non. C'est une bénédiction. On vous le dit. Et là, vous allez partir vers de nouvelles choses. Alors, c'est sûr que vous savez pas quoi, comment, mais le fait d'avoir coupé avec tout ce que vous compreniez pas, ça va vous amener vers une stabilité. C'est-à-dire que là, manifestement, vous étiez pas stable, vous étiez mal. Il y avait un coup le chaud, un coup le froid, un coup ça va, un coup ça va pas. Et là, vous allez pouvoir vous stabiliser parce que tout ça, cette communication de conflit permanente va s'éloigner. En vous retirant,
en prenant un petit peu de recul, en vous retirant, on dit un peu de solitude, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais en étant seul un petit peu, en se remettant, en disant là je vais pas voir tiens ce week-end je travaille pas mais je vais rester un peu seul à la maison, ça permet d'y voir plus clair. On a besoin d'être seul pour réfléchir. Alors, quand on a des amis, la famille proche avec qui on peut communiquer en disant il m'arrive ça, 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 on peut vous donner des pistes, positives ou négatives, mais en tout cas, ça vous fait réfléchir. Mais le fait d'être seul, on se met en introspection et on se pose aussi d'autres questions. Et surtout, on arrive à décider seul, en âme et conscience, sans que ce soit les autres qui viennent mettre leur énergie pour la décision. Même s'il y a eu des discussions avant et après, qui vous ont ouvert des portes. Même si elles n'étaient pas bonnes, même si les gens vous disaient « Ah, mais ça va, t'as un super boulot, qu'est-ce que tu fais ?» tout ça. C'est leur croyance, leur peur limitante. Mais ça vous donne des informations. Toute information positive ou négative sont bonnes à prendre. On me dit que pour certaines personnes, alors, si un couple c'est merveilleux, c'est pas pour vous. On me dit que certaines personnes, dans le couple, c'est un peu trop passionné. Je sais, je l'ai dit. C'est un peu trop passionné. Une vie de couple passionnée, ça peut taper. Ça peut être difficile. Parce que c'est très chaud ou très froid, vous voyez. Et donc, ces relations passionnées et passionnantes, ça peut, voilà. Et là, on parle de difficultés. On me dit que c'est dur, que parfois c'est, voilà. Voilà. Et là, on dit qu'il y a des choses à faire. Donc, de toute façon, quoi qu'il va se passer, si séparation ou pas, on voit que vous allez trouver une solution pour que ce couple se stabilise. Si c'est séparation, ça sera la séparation. Et vous qui me regardez, amis Cancer, vous allez vous stabiliser, récupérer votre énergie, vous sentir libéré beaucoup mieux. Et si vous restez en couple, parce que vous avez trouvé une solution en couple, vous allez trouver une solution beaucoup plus apaisée. Mais bon, pour certaines personnes, on parle de séparation quand même. Ouais, on parle de séparation et d'évolution vers un nouveau projet, vers une nouvelle vie. La communication conflictuelle, par exemple, elle peut être dans ce couple. Si c'est pas dans le travail, ça peut être dans le couple. Vous devez adapter. Mais là, on voit que, par exemple, si c'est un problème, si vous, mes amis Cancer, vous avez un problème conflictuel au travail avec des personnes malveillantes dans la verbalité, on voit que ça c'est dans le couple que ça met la misère un petit peu. Parce que quand ça va mal au travail pour l'un des deux, la personne qui vit avec vous, elle en pâtit, elle en souffre. Elle vous voit souffrir, soit vous en parlez et vous disputez, même si vous n'en parlez pas, elle vous voit souffrir, donc la personne souffre. C'est comme ça. Quand on aime, on partage. Et donc là, il est possible que le couple s'y va bien et qu'il y en a un des deux qui souffre, mes amis Cancer. On voit que vous allez partir sur un nouveau projet et que par exemple, votre partenaire, I ou IE, pourrait proposer, écoute, casse-toi de là et on va trouver autre chose. Voilà. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose dans le couple qui est très difficile. Et que là, parce que passionné, si vous êtes passionnés tous les deux, que vous êtes vraiment très proches, votre partenaire souffre. Donc, si c'est pas dans le couple qu'il y a un conflit, il y a un conflit dans le couple parce que vous êtes en souffrance à cause du travail ou d'une autre énergie. Voilà. Je vais tirer quelques breloques si vous le voulez bien. Mes amis Cancer, si vous souhaitez une guidance, je vous propose de m'envoyer un message en WhatsApp. Parce que quand je ne suis pas disponible, ça me permet de vous rappeler. On voit trouver la stabilité, prendre de la hauteur. On voit que vous savez diriger, vous n'êtes pas seul, il y a du monde autour de vous. On voit que vous êtes une belle personne. Mais là, vous voyez, le bus, il y a quand même un peu beaucoup de monde. Est-ce que vous partez en groupe, en famille probablement, sur un autre projet? Et là, il y a la clé. Il y a la clé, les solutions. Donc, quel que soit le conflit, le désaccord, il y a des solutions. Vous avez la solution cette semaine. Vous n'êtes pas seul avec le bus, ça veut dire que vous êtes entouré d'amis. Vous avez des amis, du soutien, amis, famille, il y a du soutien. Et on voit que vous êtes une belle personne. Donc là, vous allez récupérer votre joie, votre façon
sympathique d'évoluer. Mais en tout cas, cette semaine, vous retrouvez votre stabilité, votre ancrage et vous allez vous élever au-dessus de tout ce qui vous fait souffrir et ne vous convient plus. Magnifique guidance, même si elle est un peu bizarre. Il faut passer par là pour votre évolution, de quitter des schémas qui ne vous conviennent plus pour faire la place pour du neuf. Je vous embrasse. À ce soir pour la guidance du jour.